Je me pose. Je commence par prendre le temps de bien m'installer. Je me donne toutes les chances d'être bien présent à ce moment. J'invoque l'Esprit Saint. Je lui demande de venir éclairer mon cœur et mon intelligence pour accueillir la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je commence par méditer ce verset. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Ai-je conscience de l'importance de ce précepte du Christ pour devenir vraiment des fils de Dieu? Je peux prendre une minute pour lui demander sa grâce, afin qu'il m'aide à le mettre en pratique. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et moi, dans mon quotidien, suis-je sélective vis-à-vis des personnes que j'aime? Ou est-ce que je demande à Dieu sa grâce pour qu'il ouvre mon cœur et me permette d'aimer ceux que j'ai le plus de mal à aimer?
Je termine en méditant ce dernier verset. Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon rapport aux autres pour être le plus en phase avec l'Évangile? Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.